Nouveau projet pour ce début 2026. Donc à nouveau une Street Triple que je vais remonter en Daytona. Je suis super content parce que ça c'est un modèle Street Triple déjà de 2016 et surtout RX. RX pourquoi? En fait c'est l'arrière de la Daytona mixé avec l'avant de la Street. Donc ce qui est cool c'est que j'ai déjà la moitié du job qui est fait à l'arrière. J'ai juste à monter les carénages et tout ça. Et à l'avant, c'est une Street donc du coup j'ai déjà pas mal avancé. J'ai coupé un petit peu pour pas que je vous remonte les mêmes choses que dans la dernière vidéo. Et je vais essayer de vous faire quelques petits détails sur comment j'ai pu adapter au niveau des pattes de fixation et tout ça. Comme ça, vous aurez un deuxième projet assez similaire, mais avec une Street qui est un petit peu plus récente. Donc ce que j'ai déjà fait dans les modifications, j'ai déjà retiré tous les carénages comme ça c'est fait, je gagne du temps. J'ai changé le pot d'échappement parce que c'est celui d'origine, celui-ci est quand même bien plus sympa. Et j'ai déjà avancé sur l'avant comme sur l'ancienne. C'est-à-dire que j'ai déjà mis les demi-guidons, donc demi-guidons 2 R1. Pourquoi 2 R1? Parce que comme ça ils sont bien en contact de haut en bas avec la fourche, pas comme certains qu'on trouve sur AliExpress et tout ça. Et j'ai installé la ramère, qui est une ramère de 2012, qui s'appuie du coup pas avec la moto parce que c'est une 2016. Donc j'ai dû faire, on voit ici des petites pattes d'adaptation, bien pour que ça vienne en fait coller la ramère directement au châssis. Donc j'en ai fait à gauche et à droite, et j'en ai refait en sécurité juste pour en bas, pour être sûr que ça ne bouge pas. J'ai déjà avancé sur tout ce qui est les petits détails, du genre les leviers de frein d'embrayage, les embouts de guidon, les poignées, comme ça c'est fait. Et maintenant, j'ai plus qu'à me concentrer sur les carénages. Après ma dernière vidéo, j'ai eu pas mal de monde qui m'ont demandé pourquoi ne pas prendre directement une Daytona. C'est une bonne question. La raison principale, on va pas se mentir, c'est le prix. C'est une moto qui a aujourd'hui plus de 10 ans. Et du coup, je trouve ça ridicule qu'elle se vende dans les 10-11 000 euros. Voilà, c'est des motos, c'est quasiment le prix qui se vendait à l'époque. En plus de ça, elles ont 30-40 000 km depuis, donc ça vaut vraiment pas ce prix-là. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a très peu de différence entre une Street Triple et une Daytona. C'est le même châssis, vu que c'est une RX en plus, pour moi, c'est les mêmes suspensions, il y a pas mal de choses qui sont similaires. La grosse différence, c'est l'Auracam, qui fait que la Daytona sera beaucoup plus adaptée au haut régime, donc dès qu'on roule sur piste, alors que la Street sera un petit peu dans les bas régimes plus punchy, donc c'est-à-dire qu'elle sera plus adaptée quand on roule en centre-ville et tout ça, qui est beaucoup plus mon utilisation du quotidien. Donc c'était les deux raisons qui m'ont poussé à prendre ces motos, plutôt que la Daytona par exemple, mais clairement le prix c'était la raison principale. L'arrière c'est bon, donc je vais enfin pouvoir commencer à m'attaquer à l'avant. Là, à chaque fois, mon moment préféré, parce que c'est vraiment là où ça commence à ressembler à une Dayto. Et le moment qui me fait aussi souvent le plus stresser, parce que ça ne tient que par deux vis. J'ai terminé la face avant, ça y est. Du coup, j'ai pu me concentrer sur les carénages latéraux et les pattes de fixation. Je vais vous montrer ça tout de suite. Au niveau des carénages, c'est les 2012. Pourquoi se faciliter la vie? Sur une 2016, du coup, ils ne s'adaptaient pas parfaitement. Et surtout, ils viennent de Chine. C'est pas les originaux. Ça veut dire que j'ai dû faire quelques petites adaptations dessus. Mais maintenant, normalement, c'est bon, c'est terminé. Et j'ai même déjà installé juste ici la mousse pour éviter que ça chauffe et que le pot d'échappement ne vienne les déformer. Au niveau des pattes de fixation, assez facile, des pattes en métal, avec laquelle directement à l'embout j'ai un porte-boulon, comme ça toutes mes vis peuvent aller directement dedans. On a à chaque fois la possibilité de mettre ou de défaire juste avec une clé, et surtout comme ça pour les maintenances, pour les autres choses, ce sera assez facile à chaque fois de mettre en place mais aussi de les enlever. Donc on a 3 de chaque côté, et la dernière elle va se repiquer juste ici sur le réservoir de liquide de refroidissement.
Et voilà, deuxième projet, le Street Tona terminé, j'en suis super content. Je trouve vraiment que le rouge et le noir comme ça ressort vachement et ça lui donne un super look. J'ai passé plus de temps sur ce projet là à cause des carénages, vu que c'est pas de la même année que la moto, et ben il a fallu passer beaucoup plus de temps à les adapter. Mais quand je vois le look, je trouve vraiment que ça valait le coup. Elle est sortie du contrôle technique sans problème, elle vient d'être immatriculée, donc il n'y a plus qu'à rouler avec. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires, ça me fait plaisir de répondre à tout le monde si ça peut vous aider. Et puis sinon, vivement le prochain projet.